Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors ne faites pas spécialement attention à mes cheveux, déjà parce que ma frange elle est super longue et que je vois que dalle, et parce que je viens de sortir en fait, et on a cette espèce de magnifique tempête. Alors encore vers Lyon on n'a pas grand chose je pense par rapport à d'autres régions, mais on a quand même un petit peu je pense, parce que ça souffle quand même bien sévère. Hein. Donc en tout cas, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui sont obligés de se taper cette putain de tempête de merde. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite vraiment bon courage. Alors, je viens vous faire le tag de Christelle Makeup, qu'elle avait déjà fait l'an dernier et qu'elle a refait cette année. C'est le tag Flashback du coup 2011. Alors, ton meilleur achat make-up. Ça va être vachement dur, hein, parce que comme d'habitude, je l'ai pas préparé, donc ça va être en freestyle total. Alors, mon meilleur achat make-up cette année... je dirais que c'est l'eyeliner de chez Catrice que je porte aujourd'hui. Bon, je vais vous le montrer, mais en même temps. Alors, fais la mise au point pour voir comment ça fait, vas-y. Voilà, bon, bah, je le porte. Moi, je fais jamais la virgule parce que j'aime pas trop. Mais voilà, l'eyeliner de chez Catrice, là c'est le marron, donc il est assez foncé quand même, ce qui est plutôt bien. Et il est génial quoi, il est hyper waterproof, mais limite trop en fait, parce que vous pouvez limite pas l'enlever après. Enfin, il tient vraiment super bien, il est hyper facile à appliquer, enfin moi je l'aime beaucoup. Je pense que ouais, c'est vraiment mon achat de l'année quoi. J'adore. Ensuite, ton pire achat make-up. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs que j'ai pas aimé en make-up? Non, je crois qu'il n'y a pas de trucs que j'ai vraiment détesté. Si, les pires achats que j'ai pu faire, c'était les mascaras de chez Kiko en fait. Je les aime pas du tout. J'en ai testé deux et les deux je les ai pas aimés. Donc je pense que c'était mes pires achats make-up, ouais. Ton meilleur achat soin. Mon meilleur achat soin, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Si, je pense que c'est... Alors je pourrais en avoir deux. Il y a toujours le Carmex hein, qui est mon achat, enfin voilà le baume pour les lèvres comme ça que j'adore, hein, que je pourrais pas m'en passer de toute façon, il est vraiment génial. Et aussi ce que j'aime beaucoup c'est ce contour des yeux de La Roche-Posay Hydraphase qui est réhydratant, anti-poche, voilà, enfin moi j'ai pas spécialement de poche de toute façon à la base, mais en tout cas je l'aime beaucoup, voilà, il ne me fait pas de réaction allergique, en même temps c'est La Roche-Posay, il faudra en vouloir pour faire l'allergie mais ça existe je pense, hein. Enfin je l'aime beaucoup. Ton pire achat soin. Mon pire achat soin. Et ben... Il y a dû y en avoir hein, sûrement pas mal. Parce que je fais quand même pas mal d'allergies, donc je pense qu'il y a dû y en avoir beaucoup, mais là tout de suite j'ai rien qui me vient dans la tête. Ouais, là j'ai rien qui me vient comme ça tout de suite. Donc je pourrais pas trop vous dire. Ton meilleur achat soin pour les cheveux. Je pense que c'est les... Ah merde, il y en a plein. En fait, il y a l'après-shampoing à la banane de chez Body Shop que j'aime beaucoup utiliser. Et il y a aussi toutes les huiles que j'ai pu acheter, dont je vous avais fait une revue. Voilà, mon cocktail d'huile que je me mets maintenant régulièrement. Enfin, franchement, ça me fait pousser les cheveux, mais je vous jure, c'est un truc de taré. Ça, ma frange, elle pousse trop vite aussi. C'est une cata, enfin, ça me fait pousser les cheveux hyper vite, enfin, je les trouve super plus doux qu'avant, super plus brillants. Bon là ils ressemblent à que dalle parce qu'en plus ils sont pas fraîchement lavés, mais c'est un truc de fou quoi, et ce mélange d'huile c'est trop bien quoi. Donc allez voir ma revue hein, si ça vous intéresse. Ton pire achat soin pour les cheveux, c'est les shampoings Tiji, les rouges là que tout le monde achète. Moi ça a été un carnage ce truc en fait, je pense qu'ils étaient beaucoup trop hydratants pour mes cheveux qui sont pas hyper secs en fait. Et ça m'a fait plein de pellicules, en plus je crois, enfin j'ai réellement fait une réaction allergique en fait à ces shampoings puisque j'avais plein de plaques, voilà, et dès que j'ai arrêté ça s'arrête, enfin j'ai arrêté d'en avoir, donc ouais, les shampoings Tiji. La marque de l'année selon toi, make-up et soins, celle qui t'a convaincu. Alors la marque de l'année en make-up, c'est un peu difficile parce qu'il y en a plusieurs.
Bah, y a MAC hein, toujours, puisque voilà, je pense que bien la moitié de l'année en tout cas j'ai beaucoup craqué chez MAC, hein, comme d'habitude, avec les rouges à lèvres que j'adore, les fards à paupières que j'aime bien, voilà. Ah merde, j'ai 3 marques, c'est vachement dur en fait, parce que ça dépend pourquoi. J'ai Kiko, qui a vraiment été aussi une révélation depuis que ça a ouvert, voilà, j'y vais régulièrement et j'aime beaucoup leurs produits. Et au niveau des fards à paupières, ce que je préfère maintenant, c'est les Hot Pots de chez Coastal Scents, que je trouve absolument extraordinaires. Ils coûtent pas cher, ils sont un tout petit peu poudreux, enfin ça dépend lesquels, ils sont hyper pigmentés et ils se travaillent mais trop bien. Je veux dire, pour les débutantes comme moi, ben franchement c'est la classe quoi. Donc je dirais du coup, ouais voilà, MAC, mais ça c'est toujours. Donc Coastal Scents et Kiko, voilà, c'est les deux marques que j'ai bien découvert cette année et que. Enfin, je connaissais déjà Coastal Scents, mais au niveau des hot pots, c'est vraiment de la bonne qualité. La marque de l'année au niveau des soins. Alors l'année dernière, je vous avais répondu Bioderma. Cette année, je vous répondrai peut-être plus La Roche-Posay, parce que je me suis un petit peu plus orientée vers ces produits-là. Mais bon, j'aime bien changer avec Aven un peu, tout ça. Donc les produits de parapharmacie de manière générale, j'aime beaucoup quoi. La plus grosse dépense que tu aies faite cette année, make-up, vêtements, accessoires confondus. De manière générale, tous les mois, je claque quand même un peu de thunes, faut bien le dire. Mais la plus grosse dépense, très honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Ça dépend des fois en fait. Il y a des fois où ouais, c'est vrai, je vais dépenser beaucoup d'argent sur un mois. D'autres fois où je vais en dépenser un peu moins. Ouais, j'ai pas d'idée particulière, j'ai pas acheté de palette particulière. Mais je pense que la plus grosse dépense, ça devait être chez MAC à mon avis. Hein, parce que je me rappelle d'une fois où j'avais claqué plus de 100 €, donc juste dans un magasin, quoi, ça fait mal. Hein. Mais je sais plus pour quelle collection, c'était en milieu d'année. Ce que tu retiens de cette année sur YouTube, bah moi j'ai été super contente de cette année sur YouTube. Parce que bah déjà j'ai eu un petit peu plus d'abonnés, ce qui permet d'échanger bah, beaucoup plus en fait, ce qui est plutôt intéressant. Après, ouais, il y a eu des embrouilles comme d'habitude, j'ai envie de dire, ben voilà, hein, on est dans. Il y a beaucoup de filles, donc forcément, des moments ça s'embrouille, il y a des embrouilles avec des marques, il y a des embrouilles, voilà, mais après c'est la vie, je veux dire, hein, qui n'a pas d'embrouille dans sa vie hein, ceux qui en ont pas, franchement, ça n'existe pas, je crois. Hein. Faut gérer avec les caractères de tout le monde, et donc forcément, des fois, ça clash un petit peu. Mais de manière générale, voilà, je trouve qu'il y a des belles rencontres, comme disait Christelle Makeup, effectivement, même si c'est des rencontres virtuelles pour ma part. Bah, je pense à Christelle Makeup que j'aime beaucoup, à ma petite Diabolo Cerise à qui je fais 50 milliards de bisous parce que je l'adore, à DJ qui me fait mourir de rire et que voilà, c'est trop barge et je l'adore. Je pense à Miss Blackline aussi que j'ai un peu plus connue cette année et qui est une fille géniale. Coco Mylène, c'est un amour, voilà. Bah, Fadela, voilà, tu sais que je t'adore. Miss Elonze que j'aime beaucoup. À ma copine d'amour, mais que j'aime à la folie, Ayana 2005, hein, c'est ma chouchoute, j'adore, Christia, enfin Lara Zest, enfin voilà, il y a plein de gens comme ça que j'aime beaucoup. J'en ai sans doute oublié, mettez-moi des coups de boule. Maude, j'ai failli oublier Maude. Non mais n'importe quoi la fille. Voilà. Maude, comment je peux oublier Maude? Voilà, Maude, ma bichette, voilà, que j'adore, que j'ai connue aussi cette année mieux, et voilà, c'est une fille super aussi. Donc voilà, non, il y a quand même des super rencontres. Voilà, comme je vous dis, j'en ai sans doute oublié. Voilà, j'ai découvert aussi des nouvelles chaînes plutôt sympas. Et voilà, j'espère que le YouTube ça continuera parce que c'est quand même une jolie communauté. Quelle est selon toi ta vidéo de cette année que tu as adoré faire, qui a le plus plu? À vrai dire, je sais pas trop. Je sais que le vlog que j'avais fait sur l'augmentation mammaire avait pas mal plu, parce qu'en fait, bah, ça faisait un peu comme un reportage, voilà, qui était un peu plus réel que ce qu'on voit à la télé. Donc je sais que ça a bien plu, et après, c'est vrai que mes pauses musicales plaisent assez, donc ça me fait super plaisir en plus, parce que voilà, je partage ça avec vous sans prétention, et ça vous plaît, donc je suis super contente. Voilà, je pense que j'en ferai un petit peu plus cette année, si temps et courage j'ai, mais j'essaierai de le faire. Sinon, ouais, les tags, je pense que de manière générale, ça vous plaît assez. Donc voilà.
Le produit que tu as voulu mais que tu n'as pas eu. Très honnêtement, je sais pas. Parce que en général, quand il y a un truc qui me plaît, je le prends. Je ziote pas forcément les trucs hyper chers. Donc c'est des choses que j'ai pu me permettre d'acheter en fait. Donc non, rien de particulier, hein. Enfin je vois pas là comme ça. Et seras-tu là en 2012 Oui, je pense. Je dis pas que je serai là aussi souvent, parce que maintenant que voilà, j'ai un travail, c'est des fois plus délicat, parce qu'en semaine, voilà, il y a le boulot, puis après le soir, moi je pars répéter à droite à gauche le chant, le théâtre, la danse, machin, tout ça. Donc des fois j'ai un peu moins de temps, mais en tout cas, ouais, je pense que je resterai sur YouTube avec plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis n'hésitez pas à faire ce tag qui est fort sympathique, qui fait un petit bilan de l'année. Donc je tag Ayana 2005, Lara Zest, Christia, Maud si tu veux le faire. Je vais taguer qui? Eh ben je sais pas. Bah Fadela si t'as le courage, hein. Vas-y, lance-toi. Coco Mylène, Miss Blackline, enfin allez-y quoi, lâchez-vous. Hein, j'en ai sûrement oublié, mais lâchez-vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.